tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de mois de mars. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire par votre ascendant et votre lunaire. Pour chaque signe astrologique, vous aurez dans la playlist une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo pour le sentimental. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, un soin ou faire une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller visiter mon site, vous avez l'adresse en barre d'informations sous chacune des vidéos. Je vous souhaite une très belle lecture, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les balances, c'est à vous, on est parti pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, avec le Witchy, nous avons la clé, donc c'est une très belle énergie. Pour ce mois-ci, c'est une énergie d'ouverture, de solution, d'opportunité. Peut-être la clé de votre maison pour certains, la clé du cœur, le vôtre, ou bien celui d'une personne face à vous. En tout cas, on a ici la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, donc d'aller vers de nouvelles aventures. Ça nous parle de solutions, de réponses aussi qui viennent à vous, d'opportunités de la vie. Donc quelque chose s'ouvre, c'est la fin d'une problématique, c'est la fin d'un enfermement pour d'autres. La clé vous permet ici d'accéder à de nouvelles énergies, à du mouvement, à de l'action. On a enfin finalement la solution à ces préoccupations. Donc on voit qu'il y a un dénouement qui est positif. C'est l'accès ici à un accomplissement. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. On a la tempérance qui justement nous parle de ça, hein, de modération, de mettre de l'ordre, de guérison, d'apaisement, de calme, de sérénité qui revient, de trouver des réponses. On a la lune qui vous parle de votre intuition qui va vous guider, de votre discernement, de laisser les peurs, que quelque chose est en train de s'éclaircir aussi. C'est aussi un nouveau cycle. Et on a le cavalier de denier. Ok. Donc ici, vous allez avoir une espèce d'éclaircie, de discernement, de nouveau départ ici. Et vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Donc on voit qu'il y a comme si les nuages, le brouillard se dissipaient, que le jour revenait sur une situation sur laquelle vous aviez beaucoup de peur, beaucoup de doutes, que vous étiez dans l'attente, dans des blocages. Et là, on voit que les portes s'ouvrent enfin, que les choses sont beaucoup plus claires. Vous savez ce que vous voulez, vous obtenez des réponses. Les choses se mettent en place. C'est le réveil ici. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est le réveil, la fin de l'obscurité. Quelque chose se met en route, se rééquilibre. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. C'est la fin d'une période peut-être un petit peu instable, où on a pu remettre beaucoup de choses en question. On était dans une attente assez difficile, où même on pouvait ressentir de l'insomnie, etc. Parce qu'on réfléchissait trop, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que ça peut concerner également des attentes relationnelles, où là on va pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, on va pouvoir réussir à communiquer de façon plus apaisée. Le calme revient après la tempête, c'est comme ça que je le ressens. Donc on va vous demander effectivement d'être dans cette notion de maintenir les énergies. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau départ qui s'enclenche. On voit qu'il y a une notion de pérennité, mais à vous aussi d'investir vos efforts sur la durée. Ce qui va être important, c'est de se dire, ok, les choses aujourd'hui sont en train de s'arranger. Je vois que je prends une nouvelle voie. Ça s'apaise, c'est beaucoup plus clair. Je sais où je vais, mais il va falloir maintenant faire les choses sur la durée. Il faut vraiment se dire, j'y vais, mais je maintiens mon effort. Je m'engage dans quelque chose de nouveau, je pars vers un nouvel apprentissage. Je sais qu'il y aura du pain sur la planche, je sais que ça va demander des efforts et que ce soit sur la sphère relationnelle ou matérielle. Maintenant, il faut que je m'engage. Je prends des engagements, je prends des responsabilités, j'y engage mon énergie,
j'y engage finalement ma responsabilité. Donc je m'engage sur du long terme vers un nouveau cycle, je m'engage à faire des efforts, à faire durer cette harmonie que je suis en train de construire. Donc on voit qu'on prend une nouvelle direction et qu'on s'engage sur le long terme. Alors on va aller voir avec d'autres oracles. Donc on voit quand même qu'il y a des projets concrets qui se mettent en route. Alors pour certains, ça peut être effectivement une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle relation dans laquelle on s'engage concrètement. Il y a aussi cette notion d'effort. Alors justement, ici on vous parle de communication. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Donc votre corps peut être mis à rude épreuve lorsque vous n'exprimez pas ce qui ne vous convient pas. Le côté émotionnel ici à libérer. Quelque chose va se cristalliser. Admettons que vous ayez une situation qui vous préoccupe. Vous n'osez pas dire non. Vous n'osez pas dire que ça ne va pas pour vous. Vous retenez une colère, de la frustration. Ça va vous bloquez au niveau du dos, ça va provoquer chez vous des angines, etc. Donc là, écoutez votre corps. Votre corps vous parle. Il a certainement besoin que on soit attentif à ses besoins. Donc ça va résonner différemment selon certains. Ça peut être juste une simple fatigue. Ça peut être vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps. Mais vous devez remarquer que votre corps réagit. Et votre corps est un excellent indicateur pour savoir si dans votre vie vous êtes en phase avec votre travail, votre environnement de manière générale. Vous allez ressentir des tensions dans votre corps lorsque vous êtes en présence d'une personne ou que vous êtes sur un lieu particulier. Ça, c'est important aussi. C'est vraiment votre intuition qui passe par le corps. C'est comme une sorte de baromètre sur lequel vous pouvez vous fier. On vous parle d'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Donc là, l'ancrage, je pense qu'on veut vous dire aussi que parfois, c'est bon justement d'aller jusqu'au bout de ce qu'on s'engage à faire. Donc, les paroles en l'air, c'est bien. Hein, on promet de faire des choses, mais il faut vraiment les concrétiser après. Ça peut nous parler aussi de se recentrer sur ce que l'on veut créer, vraiment. De choisir un seul et même projet, de vraiment faire peut-être moins, mais mieux les choses, d'être plus en présence, d'être plus là. L'ancrage à la terre, ça vous dit aussi que parfois, bon, vous êtes un signe d'air, mais parfois c'est important d'être présent, de revenir à la terre. Alors, je ne vais pas vous inviter à aller courir dans la nature, ça ne parlera pas à ceux qui vivent en ville par exemple, mais c'est important d'en passer par le corps, donc par le soin du corps, bien s'alimenter, le sport aide aussi, et revenir en présence. Ça peut être intéressant également, prendre soin de son corps, bien s'ancrer dans la matière, être présent, ne pas être trop dans le mental également. Et aussi, bien sûr, assumer ses responsabilités, aller jusqu'au bout des choses. Si vous vous engagez à faire quelque chose, faites-le. Là, on vous dit, vous êtes certainement un peu trop dans la tête. Vous pensez trop. Relâchez tout ça, toutes ces pensées. Est-ce que ces pensées, elles sont utiles ou est-ce qu'au contraire, ces pensées, elles sont plutôt de l'ordre ici de se critiquer, de se faire peur? La loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément et on va devoir justement se questionner, investir, regarder de plus près la situation qui vous préoccupe. Il vous manque un détail. C'est le moment de chercher des réponses, de consulter, peut-être de vous faire aider. Parce que dans la situation qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui nécessite votre attention, davantage d'attention. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous allez conscientiser. Et on le sait puisqu'on avait déjà la clé. Donc on voit que ça va passer par une concentration, par l'idée de se faire aider, d'apprendre peut-être. Pour certains, ça va être vraiment ça, aller chercher du conseil, c'est se faire accompagner, c'est communiquer, c'est lire quelque chose, c'est vraiment prendre le temps aussi de regarder de près, peut-être des papiers, etc. Ça peut être quelque chose de très précis
En tout cas, de l'information arrive à vous. Vous allez trouver ce qui ne va pas, ce qui vous manque, l'information qu'il vous manque. Je regarde le dos quand même. On a l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Donc peut-être une blessure du passé qui peut être d'ailleurs cette information que vous cherchez. Est-ce que vos problèmes émotionnels actuels ne seraient pas liés à ça, à quelque chose de l'enfance par exemple, quelque chose que vous n'avez pas digéré, une émotion que votre enfant intérieur vous amène à revivre pour que vous puissiez l'exprimer. Il attire votre attention. Donc ça peut générer des choses qui vont se répéter, des blocages qui vont se répéter dans votre vie. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Alors, on fera une vidéo spéciale pour le relationnel, mais on va déjà tirer quelques cartes. On a l'homme. L'hélice. Et la maison. Alors ici, c'est très bon. Au niveau relationnel, ça va nous parler de sensualité, de rapprochement, de sexualité, d'épanouissement hein, au niveau personnel. On y voit vraiment une espèce de des projets qui se mettent en place, un rapprochement, l'idée de fonder ici une union, vraiment de concrétiser une union, de fonder une famille, peut-être d'acquérir une maison, vraiment on s'engage à deux dans le relationnel ici, c'est ça. On est vraiment déterminé à ancrer les choses, à faire les choses. Ça nous parle d'épanouissement. Hein. Je ressens ici vraiment cette notion de que vous soyez seul ou pas. Hein. D'ailleurs, au niveau relationnel, ici, il y a vraiment cette idée de je vais dans le sens de prendre des actions qui me permettent de me sentir en sécurité dans ma vie. Je m'engage. Il y a des rapprochements qui se font. Il y a la notion de famille, de sérénité, de projet aussi à deux. Quelque chose qui s'officialise peut-être d'ailleurs pour certains, hein, un nouveau logement, des travaux, quelque chose comme ça. Ou tout simplement que vous êtes dans une notion ici de retrouver confiance en vous également. Hein. Et ça passe par un travail, par des choix, par cette notion peut-être aussi de savoir finalement se sonder. Ça va être important de savoir vous sonder pour savoir ce qui vraiment est important pour vous. Il y a la notion quand même très très présente d'ancrage, de pureté aussi. Je ressens cette notion de pureté dans ce que vous allez faire. Ça va être important d'être dans une forme de sincérité envers vous-même et envers les autres. Donc vous êtes aussi peut-être à cœur ouvert. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'exprimer à votre partenaire, à vos proches ou à vous-même. Hein, encore une fois, d'être vraiment dans cette sincérité qui va aider aussi à rétablir un lien, à vous faire confiance et à vous sentir mieux. Il y a vraiment de ça aussi. On est sur ce travail-là. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, activité, argent. Alors, on est face à un défi. Il y a peut-être de l'attente. On ressort l'homme. Et l'hélice. Donc au niveau, on a la femme ici au niveau du deck, du dos de deck. Alors au niveau du travail et de l'argent, on voit qu'on va pouvoir peut-être obtenir de l'aide d'un homme. Ça peut être ça, ce personnage au centre, puisqu'on y voit ici deux personnes. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui passe par de l'aide qu'on vous accorde. Ça peut nous parler d'être dans l'attente d'un papier, de quelque chose de juridique, d'administratif. Il va peut-être falloir effectivement relever les manches et se mettre en action, prendre des décisions pour pouvoir acquérir ce que l'on souhaite. Mais on voit que les choses vont se faire, puisqu'avec l'hélice, il y a une notion de je retrouve plus de sérénité, de stabilité dans ce que j'entreprends. Donc, il y a des solutions qui sont apportées, peut-être que ça vient de l'extérieur. C'est aussi à vous de faire les choses, d'acter les choses face à cette montagne ici qui vous fait défi. Et il y a une notion de patience. Donc on vous dit également, au niveau professionnel, au niveau de l'argent, il peut y avoir cette notion de patience qui est récompensée et que finalement, ce que vous attendiez, eh bien, est en train d'arriver.
Alors pour certains, ça peut être de l'argent, pour d'autres, ça peut être un contrat. Tout dépend de ce que vous attendez au niveau professionnel. Alors au niveau personnel, de votre développement, de votre cheminement, on a le cœur. Donc on voit bien que vous êtes en train de vous réharmoniser, de remettre de l'ordre dans votre vie pour être plus en accord avec vous-même. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de la douceur, du romantisme. On a les petites souris qui viennent grignoter. Alors, on va voir à quoi ça fait référence. Et on a les poissons. Alors, ici, on vous dit que parfois, vous pouvez un peu ne pas voir le bonheur là où il est. Que vous êtes plus à contempler le manque que tout ce que vous pouvez avoir. Donc, il y a un manque peut-être de gratitude. Il y a peut-être ici quelque chose au niveau émotionnel que vous avez vraiment besoin de relâcher. Parce que là, ça me parle vraiment de beaucoup d'émotions, d'être un peu noyé dans les petites préoccupations. Donc, on vous dit, soyez dans le cœur. Ne vous faites pas de soucis pour des broutilles. Et des souris, c'est des broutilles. C'est vraiment les petites choses du quotidien qui n'en valent pas la peine. Parfois, il vaut mieux savoir qu'on a raison, mais de pas chercher à convaincre, plutôt que de se disputer, vous voyez. Se dire que la relation, elle passe bien avant le fait d'avoir raison ou pas. Donc, c'est ce genre de choses-là. C'est se dire, bah ça, c'est pas très très grave. Ok, ça ne fonctionne pas. Il nous manque ça va pas. Mais c'est pas grave. On est en bonne santé. On est tous ensemble. C'est relativiser. C'est vraiment ça. C'est se dire, je relativise. Je me laisse pas... happé en fait par le pessimisme. Et au niveau de l'émotionnel, c'est aussi ça, c'est prendre conscience que parfois je me laisse déborder. Je suis peut-être dans l'hyper-réactivité et j'agis parfois un peu comme ça, sous le coup de l'émotion. Et après, je peux regretter. Peut-être que parfois, je vais avoir tendance à être un peu agressif, à réagir comme ça sur le coup de l'émotion et après, je regrette. Donc, attention aussi à ce genre de comportement. C'est ce que, là, on vous dit, attention, soyez vraiment centré dans le cœur. Voyez les choses de manière un peu plus détachée. Prenez les décisions avec le discernement, pas sous le coup de l'émotion également. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec ces 3 cartes ? Il y a peut-être aussi que vous avez besoin finalement de penser à vous parce que les souris, elles viennent grignoter aussi, alors elles viennent grignoter votre confiance en vous, elles viennent vous semer un peu le doute. Et là, on voit face à ces petites souris qu'on a quand même le cœur qui nous parle de vraiment... ça vient vous grignoter votre petite joie, votre optimisme du quotidien. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous sentir démunis par rapport à certaines situations, et que ça va être important de prendre conscience que les choses vont et viennent, et qu'il y a une notion qu'on ne manque jamais, on n'est jamais dans une énergie de carence. Voilà, la peur du manque, il y a la peur du manque ici, je pense, qui est réveillée, certainement par quelque chose d'extérieur, mais en même temps, ça fait écho à un passé. Donc, par le passé, vous avez manqué de quelque chose. Ça peut être quelque chose de concret, ça peut être d'amour, ça peut être d'argent, voilà, une personne. Et ça, c'est une blessure qui vient être réveillée et quelque chose que vous devez vraiment conscientiser, que vous n'êtes pas dans le manque, il vous manque rien, que les choses sont là, que l'abondance, elle est déjà là. Donc ça, c'est dans cet accueil, encore une fois, de la gratitude. Alors, on va aller voir avec une autre carte. La lucidité, qui vous dit aimer l'obscurité. Aimer l'obscurité, ça fait écho à ce que je viens de vous dire, c'est que parfois, il faut savoir accepter que nous sommes dans un monde de dualité et qu'il y a d'un côté la vie qui est très très belle et de l'autre, il y a un côté très très sombre dans toute chose et dans toute personne. Vous comme les autres face à vous. Et que c'est important d'aimer ces deux parts. On a tous une part d'ombre, on a tous une part en nous que l'on apprécie un petit peu moins et on peut travailler dessus. Et c'est important d'être à l'écoute de ça justement. Et c'est important d'être lucide aussi par rapport aux étapes de la vie, que tout ne peut pas toujours être rose et que chaque étape est nécessaire et que dans ces périodes où vous pouvez sentir qu'il y a moins d'énergie, qu'il y a moins d'amour, que les choses sont moins fluides, c'est aussi de grandes périodes d'apprentissage parce que ce sont les périodes qui mettent en avant justement ce qu'on doit travailler.
Quand on est dans une situation, dans une période où tout va bien, on ne se remet pas en question, on n'avance pas, on ne progresse pas. On progresse davantage quand on est dans ces périodes-là. Et il y a peut-être aussi de la lucidité à avoir sur une situation, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'embarquer avec beaucoup d'illusions en voyant que le côté positif. Et là, la vie vous rappelle qu'il y a toujours le contrepoids. On a idéalisé une situation, on a idéalisé une personne, on s'est projeté. Et là, la vie nous rappelle peut-être, nous ramène un peu à la réalité. Il y a peut-être de ça également, lucidité. On va terminer avec une petite carte, oracle. Nous sommes amour. Nous sommes amour. Je crois que ce sont les vierges qui ont eu cette carte également. Donc là, on vous parle d'être dans une énergie d'autonomie, de ne jamais tomber dans une forme de dépendance vis-à-vis des autres. Et ça va être important aussi de poser des limites. Donc les limites ici, elles vont être à poser à vous-même et aux autres. Des limites que vous devez poser pour être amour. Et parfois, être amour, c'est savoir dire non à quelqu'un. C'est le cas souvent avec les enfants. On les aime et on est obligé de leur dire non. Parce qu'on ne peut pas dire oui à tout, ce serait ni bon pour nous, ni bon pour eux. Je n'ai pas d'exemple concret, là, comme ça, spontanément. Mais parfois, on est obligé de dire non à quelqu'un. Même si ça coûte de lui dire non, on est obligé de poser une limite. Donc, il y a des limites à poser à quelqu'un. Pour vous-même, pour cette personne. Et en même temps, il y a cette notion de codépendance. Codépendance dans laquelle il ne faudrait pas tomber. Cette codépendance, elle vous amènera sinon à perdre de votre liberté. Soyez toujours dans la liberté, dans l'autonomie de vos choix. On peut travailler, on peut co-créer avec les autres, mais il y a une forme de dépendance à éviter. Il faut savoir être bien aussi quand on est tout seul. Et c'est aussi le cas certainement dans le relationnel où ne pas dépendre uniquement de l'autre, ne pas dépendre de son amour, ne pas être accroché à la vie des autres. C'est savoir aussi être heureux soi-même, faire les choses pour soi-même. Nous sommes amour, c'est aussi la carte qui va vous parler de voir les choses avec le cœur. Vous aviez justement le cœur. Donc ça va être important d'être dans cet amour de soi et des autres et d'être juste. Donc de savoir parfois, effectivement, penser à vous et tout en rééquilibrant les choses. Donc ça va très bien avec l'énergie de la tempérance qui nous parlait justement de juste milieu, d'harmonie. Donc vous réharmonisez quelque chose avec l'autre, avec amour, avec bienveillance, sans pour autant tomber dans une notion de codépendance, de dépendance. Et en même temps, vous avez beaucoup de lucidité. Donc, vous savez faire preuve de discernement. Donc, tout est juste. Vous savez poser des limites saines. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait pour être dans une autonomie et en même temps dans une harmonie. Donc, vous avez là, je pense ici, de la négociation. À voir, vous me direz. En tout cas, voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.